cette année, vous avez décidé de faire une galette des rois, mais vous aimeriez lui apporter une touche un petit peu plus personnelle. Alors c'est ce que je vous propose en réalisant une galette des rois traditionnelle à la crème d'amande, mais poire chocolat. On commence par verser dans un bol ou dans un cul de poule 125 g de poudre d'amande. On ajoute également 100 g de sucre, auquel on ajoute 100 g de beurre doux, coupé en morceaux, donc à température ambiante. On va travailler un petit peu notre poudre d'amande avec le beurre, et une fois qu'on l'aura travaillé légèrement, on pourra lui adjoindre 2 œufs, mais alors l'un après l'autre, en veillant bien à bien incorporer chacun des œufs à chaque fois. Donc une fois que notre crème d'amande est prête avec notre poudre d'amande, le sucre, les œufs et le beurre, et bien la petite originalité de cette galette, comme je vous l'ai dit, c'est le chocolat notamment. Et donc on va lui rajouter 100 g de chocolat noir que l'on a fait fondre au bain-marie et que l'on a laissé refroidir. Donc on rajoute directement dans notre crème d'amande et on va mélanger. Sur une plaque à lin au four, on a étalé une feuille de papier sulfurisé sur laquelle on dépose une pâte feuilletée, pur beurre évidemment. On la badigeonne sur les côtés environ sur 2 cm d'un peu d'eau, ça permettra de bien souder la galette. On étale notre crème d'amande au chocolat au centre en la répartissant au maximum. Et deuxième originalité, on va lui mettre des petites lamelles de poire au sirop directement dessus, donc on ne s'embête pas à faire des jolies formes, on ne les verra pas de toute façon, donc on en étale, on en met beaucoup si on aime ça. On dépose notre fève et on rabat une deuxième pâte feuilletée dessus, on replie sur les bords, bien tout autour de la galette en appuyant avec les doigts, et on va chiqueter, c'est-à-dire qu'avec le dos d'un couteau, on va entailler comme ça le côté de la galette pour bien souder les pâtes entre elles et donner un petit décor. Toujours dans cette idée de faire un joli décor, on mélange une cuillère à café de lait avec un œuf et on va badigeonner notre galette. Alors attention, surtout, de ne pas faire couler de jaune d'œuf sur les côtés de la galette, sinon ça l'empêchera de monter. Donc l'idéal, c'est de faire ça 2 fois. Une première fois, de mettre au frigo pendant 30 minutes, puis de répéter l'opération une deuxième fois. Comme ça, ça va bien fixer la couleur et le résultat sera très joli. Et pour faire quelques petits décors, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, des épis ou des dessins. Il ne vous restera plus ensuite qu'à mettre au four pendant 10 minutes à 240 degrés, puis pendant 20 minutes à 180. Dès que la galette est cuite et que vous la sortez du four, je vous conseille de la badigeonner immédiatement avec un sirop de sucre froid, c'est-à-dire 50 centilitres d'eau que vous mélangez et portez à ébullition avec 50 g de sucre, et ça lui permettra de lui donner un aspect bien brillant. N'hésitez pas à retrouver et à imprimer tous les détails de notre recette en cliquant sur notre site Cuisiner. Très bonne galette des rois et à bientôt!